Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première vidéo de la classe inversée consacrée à notre chapitre de sociologie. Ce chapitre s'intitule « Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?» Et dans cette vidéo, nous allons traiter le premier objectif d'apprentissage de ce chapitre, savoir que la socialisation est un processus. Je vous propose d'abord que nous tentions de comprendre la question qui donne son titre à ce chapitre. Comment devenons-nous des acteurs sociaux ? Cette question, elle révèle la conception anthropologique, la conception de l'homme au fondement de la sociologie. L'analyse sociologique part d'abord du principe que nous sommes qui nous sommes, car la société, les autres, font de nous ce que nous sommes. Autrement dit, nous nous construisons dans notre personnalité, nos goûts, nos désirs, nos ambitions, nos émotions, nous nous construisons sous influence de la petite société de nos amis et de notre famille, et sous l'influence de plus grandes sociétés auxquelles nous pouvons appartenir, comme la société française. Cette question, comment devenons-nous des acteurs sociaux, met alors en avant la spécificité du regard sociologique sur l'homme. La biologie considère l'homme comme un animal, et c'est ce que nous sommes des animaux. Telle ou telle religion peut concevoir l'homme comme une créature divine, la création d'un ou de dieux. La sociologie nous considère, elle, comme des acteurs sociaux, c'est-à-dire des individus autonomes, mais évoluant et se construisant en lien avec les autres, en lien avec la société. Le questionnement à travers lequel je vais vous guider tout au long de ce chapitre peut donc se résumer ainsi. Par quel processus sommes-nous devenus ce que nous sommes ? Par quels moyens ? Dans quelles circonstances les autres font-ils de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des acteurs sociaux ? Ce processus de construction de l'acteur social que nous sommes, par l'influence des petites et grandes sociétés auxquelles nous appartenons, ce processus, nous l'appelons socialisation. Cette classe inversée s'appuie sur un petit livre bleu très précieux, intitulé « La socialisation », et dont la dernière édition a été publiée par Muriel Darmon en 2016. C'est un livre d'une grande rigueur scientifique qui se lit comme un roman. Si vous en avez l'occasion, je ne peux que vous en conseiller la lecture. Dans cette première leçon, notre mission, un rien tautologique, devait consister, selon le programme, à montrer que la socialisation est un processus. Le suffixe « sion » aurait dû nous le faire comprendre. Notre mission sera donc plutôt de nous attacher à décrire et à définir ce processus. Pour nous faire comprendre l'intensité et la centralité du processus de la socialisation, Muriel Darmon utilise un premier exemple. Elle reprend à un sociologue allemand, Norbert Elias, l'exemple de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe est un personnage de fiction, inspiré d'une histoire vraie créée par Daniel Defoe en 1719. Robinson Crusoe est un naufragé, seul survivant d'un équipage dont le bateau a coulé. Il s'échoue sur une île déserte et y vit 28 ans. D'abord seul, puis en compagnie d'un indigène nommé Vendredi. Robinson et Vendredi évoluent 28 années durant, coupés de tout contact avec d'autres hommes, à des milliers de kilomètres de la société anglaise dans laquelle Robinson a grandi, sans aucun moyen de communication. Toute l'existence de Robinson est dévolue à la recherche des moyens de sa survie dans cet univers hostile. Sa quête de nourriture, d'abri, sa volonté d'éviter à tout prix les blessures et les maladies. Pourtant, dans sa lecture du roman de Daniel Defoe, Norbert Elias relève de nombreuses incongruités. Robinson ramène, au péril de sa vie, des fourchettes et des couteaux d'une caisse échouée sur des rochers balayés par les vagues, car il ne conçoit pas manger sans couvert. Le premier meuble qu'il se construit est une table, car, écrit Defoe, sans elle, il n'aurait pu écrire ni manger. Robinson tient un calendrier, respecte un emploi du temps qui sépare le travail du loisir et il compte les heures. Tout cela alors qu'il n'a aucun train à prendre.
aucun rendez-vous à honorer. Il est sur une île déserte. Au début de son séjour, il mange seul. Alors pourquoi avoir besoin de couverts? Muriel Darmon tire la conclusion suivante de ses observations. Elle écrit « Dans la solitude de cet homme sans société, tout témoigne d'un rapport au monde, un rapport à l'espace et au temps qui lui a été précédemment inculqué, qu'il apporte avec lui sur l'île et dont il ne peut ni ne veut se défaire. Le processus qui a ainsi produit Robinson, et ce Robinson-là tout au long de son enfance et de son adolescence anglaise, ce processus, on le nomme socialisation. La socialisation, dit Muriel Darmon, c'est donc en ce sens l'ensemble des processus par lesquels l'individu est construit. On dira aussi formé, modelé, façonné, fabriqué, conditionné par la société globale et locale dans laquelle il vit. Processus au cours desquels l'individu acquiert, apprend, intériorise, incorpore, intègre des façons de faire, de penser et d'être qui sont situées socialement. La définition la plus simple de la socialisation que nous vous pouvons proposer, écrit Darmon, est donc la suivante, c'est la façon dont la société forme et transforme les individus. Voilà notre première définition de la notion de socialisation. Façon dont la société forme et transforme les individus. Et nous comprenons bien que ces habitudes, ces façons d'agir, de se représenter le monde, de se tenir ou encore d'anticiper l'avenir, ces façons nous sont transmises tout au long de la vie. Elles sont parfois confortées, c'est-à-dire qu'une prescription en rejoint une autre. Quand j'étais enfant, par exemple, ma mère m'a souvent enjoint à me tenir droit. Et celles et ceux qui m'entourent aujourd'hui me le rappellent parfois aussi, tiens-toi droit. Mais ces façons sont parfois amendées, c'est-à-dire modifiées, voire contredites, par la prescription d'autres façons de faire, d'autres façons d'être et de penser. Quand j'étais plus jeune, j'avais par exemple des représentations du monde, des opinions politiques que je ne partage plus forcément aujourd'hui. J'ai changé, et là encore, c'est la socialisation qui m'a changé. La société, ceux qui nous entourent, nous ont formés et ne cessent de nous transformer en tant qu'individus. C'est en tant qu'elle agit presque partout, et presque tout le temps, et en tant qu'elle n'est donc jamais achevée, que la socialisation est un processus. Je vous disais tout à l'heure que la socialisation est un processus à la fois central et intense de construction de qui nous sommes. Intense car ses effets sont durables et profonds. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à considérer l'exemple de Robinson qui vit à l'anglaise sur son île déserte, qui importe toutes les façons d'être, de faire et de penser qui ont cours dans une société donnée, alors qu'il vit seul, coupé de tous. Mais en quoi la socialisation est-elle un processus central dans la construction des acteurs sociaux que nous sommes? Pour le montrer, Muriel Darmon utilise un second exemple, celui des enfants sauvages. En France, le plus célèbre d'entre eux est peut-être Victor de l'Aveyron. C'est un enfant qui a vraisemblablement grandi dans la forêt et qui est retrouvé dans l'Aveyron, un département situé au nord de Toulouse et Montpellier, en 1797. Il ne parle pas, ne se tient pas vraiment debout et n'a adopté aucune des manières des hommes car il a vraisemblablement été élevé par des animaux après avoir été abandonné par sa famille humaine. Après sa capture, Victor est recueilli par un médecin, le docteur Jean Itard, lequel se donnera pour mission de le doter des savoirs et savoir-faire humains fondamentaux, mission largement inachevée. Nous pourrions raconter d'autres histoires à propos des enfants sauvages, des histoires qui oscillent entre vérité historique et légende. Muriel Darmon choisit celle de deux fillettes louves, Amala et Kamala, et elle cite un extrait d'un livre de Lucien Malson, intitulé « Les enfants sauvages », et publié en 1964. Parlant de ces deux fillettes, Lucien Malson écrit « L'une et l'autre ont d'épaisses callosités de la corne, à la paume des mains, au coude, aux genoux, à la plante des pieds. Elles laissent pendre leur langue à travers des lèvres vermillons, épaisses et ourlées. Elles imitent le halètement et ouvrent parfois démesurément
les mâchoires. Toutes deux manifestent une photophobie, une peur de la lumière, et une nyctalopie, une attirance pour la nuit, accusée, passant tout le jour à se tapir dans l'ombre. Elles dorment très peu, 4 heures sur 24, et se déplacent à 4 pattes. Les liquides sont lapés, et la nourriture est prise, le visage penché, en position accroupie. Lucien Malson parle bien de 2 fillettes. Et Muriel Darmon commente la suite de leur histoire. Le processus de socialisation qui suit leur capture, c'est-à-dire leur réintégration dans le monde des hommes, va donc consister en une contre-socialisation destructrice des produits lupins, les héritages de la manière de faire et d'être des loups, et en une socialisation au savoir, au savoir-faire et au savoir-être de l'orphelinat où elles ont été placées. Avec ces 2 exemples, Victor de l'Aveyron d'une part et Amala et Kamala de l'autre, nous prenons bien conscience de la centralité du processus de socialisation. Ce garçon et ces fillettes ne sont pas tout à fait des hommes, ils sont des animaux humains. La socialisation, la transmission des manières d'être, de faire et de penser des hommes est un processus à ce point central qu'il détermine si nous sommes vraiment des hommes ou non. Et Muriel Darmon le résume très bien. Les histoires d'enfants sauvages, aussi romancées peuvent-elles être parfois, sont devenues, écrit-elle, l'emblème de l'entreprise scientifique visant à affirmer la prééminence de l'acquis sur l'inné, de la culture sur la nature, de ce que l'individu doit à l'environnement dans l'édification de sa personne. La socialisation est donc un processus intense et central de construction de la personne humaine par influence sociale. Nous avions dit précédemment que ce processus consiste en une transmission de façon de faire et d'être d'une part, et de façon de penser d'autre part. En sociologie, les façons de faire et d'être sont nommées les normes. Les façons de penser sont nommées, elles, les valeurs. Plus précisément, les valeurs désignent les principes moraux ou philosophiques qui guident notre action en tant qu'acteur social. Les normes, quant à elles, sont des règles, des modèles de conduite propres à un groupe ou à une société et auxquels les individus doivent se soumettre sous peine de sanction sociale. Cette sanction sociale ne prend pas forcément la forme d'une punition. Pensez par exemple aux règles vestimentaires. Quand on les transgresse, ces normes, quand on s'habille de façon trop différente de la moyenne des personnes qui nous entourent, nous pouvons nous exposer à des regards en coin, des commentaires désapprobateurs, voire des remarques désobligeantes. Voilà la sanction sociale. Distinguer normes et valeurs n'est pas toujours aisé. Je vous donne un exemple, et j'espère qu'il vous aidera à mieux comprendre. L'honnêteté est une valeur, c'est un principe moral. Et cette valeur se décline dans l'adoption de normes précises. Par exemple, si je crois être de mon devoir que d'être honnête, je ne vais pas tricher ou pas mentir. Ne pas tricher, ne pas mentir, voilà les normes associées à la valeur honnêteté. Nous sommes parvenus, en passant de Robinson à Victor de l'Aveyron, mais en gardant toujours à l'idée que c'est avant tout de nous-mêmes dont nous avons parlé, nous sommes parvenus, au terme de notre cheminement, à la description du processus de socialisation. Ce processus intense, central, qui fait de nous qui nous sommes, sous l'effet d'influences sociales multiples. Et ce processus, au terme de notre analyse, nous pouvons en donner la définition suivante. La socialisation est un processus de formation et de transformation des individus par la transmission de normes, façon d'être et de faire, de valeurs, façon de penser et de façon d'anticiper l'avenir. Posons-nous maintenant la question. Quels sont les éléments socialisateurs du monde ? Quelles sont les choses et les êtres du monde social qui socialisent les individus? Quelles sont les choses et les êtres qui forment et transforment les individus? En sociologie, nous appelons ces êtres et ces choses les instances de socialisation. Et elles seront l'objet de la prochaine leçon. D'ici là, souvenez-vous,
La socialisation est un processus par lequel la société forme et transforme les individus. La socialisation est plus précisément un processus de construction de la personne et de la personnalité humaine. L'absence de socialisation humaine nous priverait de notre humanité. Dans les faits, la socialisation opère par transmission de normes, de valeurs, les valeurs étant des principes moraux qui guident notre action, et les normes, des règles de conduite propres à des sociétés ou à des groupes au sein de ces sociétés. C'est la fin de cette leçon. Portez-vous bien.